Bonjour à tous, nous sommes jeudi, et c'est ma 300e vidéo. Alors 300, forcément, c'est un bon chiffre, hein, ça commence à faire pas mal. En même temps, ça nous renvoie un petit peu à ce film où ils se pétaient tous dans la gueule. Les enfants, Space Babies a fait 300 vidéos. En tout cas, pour ma part, c'est beaucoup de rire, beaucoup de fou rire même. Je prends vraiment du plaisir, c'est la dernière parodie, je me suis vraiment marré à faire ça. Donc voilà, j'espère que ça va durer très longtemps comme ça. Et la semaine dernière, je vais vous poser une question, est-ce que vous préférez koh ou Pékin Express? Puisqu'on a vu qu'un casting de Pékin Express était en cours. Et c'est marrant parce que vous êtes quand même beaucoup à ne pas connaître Pékin Express, ou ne l'avoir jamais vu, ou avoir simplement regardé une émission comme ça de temps en temps. Alors c'est sûr que ma chaîne, il y a beaucoup de fans de koh alors je me suis dit ça va être une victoire écrasante de koh par rapport à Pékin Express, mais ça c'était mon a priori. Au final, vous êtes quand même assez nombreux à dire une certaine lassitude par rapport à koh par rapport au fait que ce soit un petit peu toujours la même émission qui revienne, le fait aussi qu'on voit pas beaucoup de décors en fait. On va au Fidji, mais on voit la plage, la forêt, mais pas grand chose de plus. Des fois, sur une récompense, on voit un village comme ça, mais c'est assez limité. Tandis que Pékin Express, c'est vrai qu'on voyage vraiment avec les aventuriers. Mais bon, ceci dit, sur une cinquantaine de réponses que j'ai eues à cette question, vous êtes 68% à préférer koh. Donc koh l'emporte haut la main. Ah ben 70-30, j'aurais pas dit mieux. Alors pour reprendre un petit peu vos réponses, alors j'ai Nostan Off qui me met, alors j'adore Pékin Express, mais j'adore koh également, donc c'est très dur de trancher. Mais franchement, je pense que je préfère Pékin Express car c'est un vrai jeu d'aventure avec un seul euro par jour. Ça c'est vrai que c'est assez marrant, ils doivent vraiment se démerder sans un rond, quoi, donc c'est marrant. J'ai Musique qui me met Pékin Express car c'est plus fin et ça reflète plus la réalité de faire du stop et on voit plus les conditions de vie parfois très difficiles, donc ça fait réfléchir. 4 ans plus tard, très bon retour de mon point de vue. J'ai Dorian Solon qui me met alors je préfère koh même si je trouve que les deux émissions sont géniales. C'est vrai que koh c'est de moins en moins bien au fil des années, mais je trouve quand même que c'est une bonne émission. Et petit plus, mes parents voulaient faire Pékin Express. Tiens, ça c'est cool ça. J'ai Spike qui me met oula, trop dur la question, je peux pas choisir. Bon, un chouïa koh mais à pas beaucoup. Et j'ai Amaury qui me met alors je préfère Pékin Express car koh c'est toujours pareil et ça devient ennuyant. Alors c'est vrai que koh une fois qu'on connaît la recette, c'est un petit peu toujours pareil quoi. C'est les épreuves, toujours les mêmes, hein, confort, immunité. On va comme ça jusqu'à la réunification et puis après ça se frite dans tous les sens. Bon, on connaît. Après, koh vraiment tout dépend du casting. C'est là que voilà. Tandis que Pékin Express, on voit un petit peu plus le côté aventure et découverte du pays dans lequel les aventuriers vont. Bon, après, c'est pas la même chose, hein, donc c'est deux concepts différents. Mais c'est sympa d'en parler, en tout cas. J'ai Goupil29 qui me met bas Pékin Express. J'ai oublié le concept. Si je me trompe pas, c'est des candidats qui se baladent partout, sauf à Pékin. C'est très... On se demande pourquoi Pékin Express, d'ailleurs. Et ils doivent arrêter les voitures pour monter dedans. Mais je vais sélectionner koh quand même. Oui. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on nous appelle. Oui. J'ai profité de cette petite pause pour me prendre des petits trucs à bouffer. Donc je vais faire un peu comme certains youtubeurs, vous savez. Je vais faire une vidéo dégustation nuggets. Oh, c'est très bon, hein. Attention, le challenge, il va manger 400 nuggets en 2 minutes. J'ai Marc Aurel Durand, alors qui me met... Bah en fait, j'ai jamais regardé Pékin Express, donc je peux pas vraiment juger, effectivement. Mais sinon, pour tes vidéos live gaming, tu pourrais aussi les faire en online avec tes abonnés, ça peut être sympa. Mais je suis assez d'accord, de toute façon, c'est vrai que je pense vraiment les faire davantage sur du let's play que faire des vidéos montées. Ou alors, oui, je peux faire des vidéos super montées, dans ce cas qui iraient très très vite, ça pourrait être assez sympa. Mais sinon, ce serait principalement du let's play avec les abonnés, voilà, en interaction. Et même, c'est l'occasion, si tu veux, de discuter avec vous. On peut tout à fait faire du let's play et discuter d'un sujet qui nous tient à cœur. Par exemple, on peut parler de koh mais on peut parler de Pékin Express, on peut parler de plein de trucs. On va pas parler de politique parce que ça me saoule, mais alors là, un point. Mais on peut parler de trucs très drôles et on peut parler de trucs, voilà, de loisirs, des trucs ludiques. Pourquoi pas de trucs culturels, de films, de cinéma, de trucs à lire, de BD, de je ne sais pas, de romans. Enfin, il y a tellement de choses à se raconter. En même temps qu'on joue à un jeu vidéo, ça peut être tout à fait sympa de communiquer. C'est sûr que si je regarde, que je discute avec vous pendant que je joue, je vais certainement mourir 50 milliards de fois, mais en même temps, c'est drôle. Donc voilà, donc je réfléchis au truc. Par contre, vraiment triste, j'adorais les lives du vendredi, c'était super marrant, avec les quelques activités, c'était vachement cool. Mais bon, fais comme tu veux, je vois parfaitement ce qui te saoule. Je suis désolé d'avoir arrêté, c'est vrai que c'était sympa, mais voilà.
J'ai Mathis qui me met, alors je préfère koh car je trouve qu'il se passe plus de choses, comme des épreuves, des conseils et des pétages de câbles. Ça, c'est vrai que voilà, tout ce qui est vite camp, tout ça dans Pékin Express, ça y est pas. Et c'est des binômes, donc qui dit binôme dit deux personnes. Deux personnes, soit ils s'entendent, soit ils se prennent la tête. Hein. Mais il n'y a pas de conflit ou de stratégie comme il peut y avoir quand il y a 3, 4, 5, 6 personnes. C'est très différent. Là, ils travaillent ensemble. Ils sont obligés d'être en collaboration à deux. Ils peuvent pas se trahir, quoi, quelque part. Sinon, c'est le binôme foireux, quoi. Mais, donc voilà, là, c'est vrai que c'est très différent au niveau du concept. Et puis, on se souvient plus des personnages de koh que des personnages de Pékin Express. Là-dessus, tu as tout à fait raison. En revanche, grâce à Pékin Express, on voit de merveilleux lieux et des familles très accueillantes. Bah écoute, Mathis, franchement, je trouve que tu as super bien résumé, là, en quelques lignes, voilà ce qu'on retient vraiment de ces deux émissions. J'ai Rami qui me met, alors honnêtement, à la base, j'ai toujours préféré koh la confrontation sur les épreuves, les stratégies, etc. Mais sur le moment, je suis beaucoup plus hypé par la nouvelle saison de Pékin Express que celle de koh. Et on va terminer avec Shina qui me met alors, koh j'adore quand il y a un personnage qui sort du lot et qui fait rire. Par exemple, Pascal, Yves ou Moundir. C'est ça, voilà, koh ça repose principalement sur la réussite du casting. Si on a des personnages qui sont pas vraiment charismatiques et qui sont pas vraiment emblématiques, c'est vrai qu'on va vite s'ennuyer. Tandis que, voilà, s'il y a un personnage comme Moundir, forcément, tu restes accroché, t'es scotché, t'as pas envie que Moundir sorte, quoi. T'es là, putain, pas envie qu'il vote pas contre lui, parce que c'est lui qui tient l'émission. Ça a été le cas avec Pascal. Pascal, il donnait une dynamique dans le jeu. Sans lui, je pense que sa saison aurait été beaucoup plus triste, beaucoup plus molle, en fait. Et Pascal a vraiment donné une impulsion dans le truc, et c'était vraiment rigolo à voir pour le coup. Voilà, comme je vous disais au début de cette vidéo, c'est la 300e vidéo, donc on va faire une petite question de nostalgie, on va revenir un petit peu sur les précédentes parodies de koh. Et j'aimerais que vous me disiez un petit peu quel est le personnage que vous avez préféré que je parodie. Alors, est-ce que c'est Yves, est-ce que c'est Phil ou Hip enfin, quel est le personnage, je sais pas, Bruno par exemple, ou il y avait Pascal, l'ermite, enfin, quel est le personnage dont vous avez vraiment préféré la parodie? Dites-moi un petit peu qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans mes parodies, qu'est-ce qui vous vient en tête quand on vous dit Space Babies TV, les parodies de koh. Quel est le premier truc qui vous vient en tête? Alors si vous me dites que c'est les vidéos de Nuggets, je vous croirai pas. En tout cas, voilà, 300 vidéos, c'est bien cool. J'espère qu'il y en aura encore 300 bientôt. Et puis écoutez, je vous embrasse et bonne semaine à tous. Ciao, à bientôt.